Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va te parler du nouveau concept de divertissement, le Oizoto. Qu'est-ce que le Oizoto? Eh bien, tu devras regarder la vidéo justement pour apprendre ce qui est ce nouveau concept de divertissement que j'ai appelé Oizoto. Et entre autres, on va parler du premier spectacle avec lequel on utilise le Oizoto, qui est le catalogue de société. Qu'est-ce que le catalogue de société? Alors, le catalogue de société, c'est une des photos du nouveau catalogue de société qui est un spectacle musical qui contient une histoire, 19 chansons, qui a été créé tout d'abord en 1998 avec le compositeur Robert Walsh et moi-même Alain Pomerleau qui était l'auteur-concepteur du spectacle. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'adapter le spectacle du catalogue de société. C'est pour ça que vous voyez, entre autres, ce que vous voyez là, c'est le pantin qui vient dans la première chanson. C'est la première chanson du spectacle avec les catalogues d'Eaton qui traînent dans le... euh, dans le grenier. Mais là, c'est pas exactement le spectacle dont je veux parler, c'est surtout du nouveau concept qu'on est en train de créer, sur lequel je me suis attardé, puis je vais faire des vidéos pour démontrer justement, pour faire vivre ce concept-là. Donc pour ça, on va aller avec ma tablette. Puis, on va parler Wazoto. Donc, comment j'écris ça? C'est W-Z-Z-O-T-O, Wazoto. Le Wazoto, c'est en fait, à force de travailler, donc moi et Robert, on a repris contact après plusieurs années à faire nos propres carrières artistiques. Puis, le, 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 euh, donc, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on voulait reprendre catalogue de société. On a décidé de l'adapter pour le web parce qu'un des regrets qu'on avait dans nos carrières, c'était le fait que le spectacle n'était pas assez connu ou n'avait pas été assez vu par des gens. Euh, Par contre, vu que j'avais écrit les chansons pour faire partie du spectacle, mais aussi être indépendant du spectacle avec un concept de l'époque sur lequel j'avais travaillé qui s'appelle le clipsing, où les chansons pour vite, là, le clipsing, ce que c'était que tu avais l'histoire du spectacle, donc qui allait de A à Z. Puis, à l'intérieur, tu avais des chansons. On avait un band, entre autres, sur le stage, sur la scène. Euh, Puis, à chaque chanson, ben, on créait un autre univers. Et là, les gens vont me dire, bon, ben, tu veux dire une comédie musicale. Pas tout à fait, parce qu'une comédie musicale, entre autres, les chansons ont souvent un ou deux objectifs. Le premier étant soit pour décrire un nouveau personnage qui rentre en scène ou qui vient d'apparaître sur la scène ou dont l'histoire parle, donc décrire un personnage, ou deuxièmement, faire avancer l'histoire. Euh, et moi, je voulais pas nécessairement que les chansons fassent ça. Je voulais que les chansons puissent être sorties complètement du spectacle, puis avoir du sens. Donc, qu'il soit une chanson ordinaire, mais qui ait du sens aussi dans le spectacle. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais l'histoire, puis là, s'il y avait une thématique que je voulais plutôt traiter en chanson, mais là, j'écrivais une chanson, mais souvent sur la même thématique qu'il y avait dans l'histoire, mais d'un autre point de vue. Ça fait que ce que ça faisait, c'est que sur scène, quand je faisais la mise en scène, ben, il y avait, comme je vous dis, l'histoire principale, mais à chaque chanson, on avait des micro-climats, des micro-mises en scène d'une autre histoire pendant 3, 4 ou 5 minutes, le temps que durait la chanson. Puis là, donc j'avais cette histoire-là. Puis après la fin de la chanson, ben, on revenait à l'histoire principale. Puis à l'époque, certains commentaires que j'avais eus, c'était que c'était comme écouter des vidéoclips live sur scène.
parce que c'était l'époque où les vidéoclips commençaient à la télévision. Donc là, j'ai dit, ah, c'est un bon aspect. Ça fait que j'ai pris le mot clip, j'ai pris le mot sing parce que ça chantait, donc j'ai fait clip sing. Puis c'est comme ça que j'ai décrit le spectacle. Donc, il y avait tout ce spectacle-là. On a présenté ça à Edmonton en 1998 et une semaine à Montréal. Sauf qu'on n'a aucune photo, aucune vidéo de l'époque. On n'avait même pas fait de poster parce que le spectacle commençait. Puis donc, on n'a aucune archive. Puis là, depuis cette époque-là, certains artistes ont repris des chansons puis les ont enregistrées pour leur propre album ou pour leur propre carrière. Mais ce qui était le but des chansons aussi, mais ce qu'on se disait, moi et Robert, c'était que ce serait le fun qu'on remette à jour le catalogue de société, le spectacle comme tel, et qu'on le fasse découvrir. Puis, moi, ayant passé toutes ces années-là directement dans le catalogue sur Internet, pardon. J'ai dit, OK, mais on pourrait l'adapter sur Internet, comme ça on pourrait le diffuser tout partout. J'ai maintenant appris tout ce qu'il fallait pour faire ça. Donc, on s'est dit, OK, on va faire l'adaptation pour le web. Sauf que ce que je voulais pas faire, vu que on faisait l'adaptation du spectacle pour le web, on garde les mêmes chansons, mais on change la présentation parce que présenter pour le web puis présenter sur une scène de théâtre, c'est pas la même chose. Donc, ce que je voulais pas faire, c'était du copier coller, c'est-à-dire d'emmener ce qui était sur la scène et de l'emmener sur le web. Parce que je me suis dit, ça ne va pas nécessairement marcher. On a un nouveau médium, on a l'Internet, adaptons-le et faisons quelque chose de différent. Donc, ce qu'on allait faire, c'est de travailler très fort pour l'adapter puis pour appliquer tout ce qu'on avait développé dans nos carrières. Entre autres, Robert a maintenant son propre studio professionnel, donc il va tout reprendre, il va reprendre toutes les chansons, les réenregistrer avec des artistes et les faire enfin leur donner le son qu'il avait en tête à l'époque qu'il pouvait faire juste en démo. Il vous en dira plus dans d'autres vidéos. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a déjà d'autres vidéos qui parlent de comment il composait pour le spectacle, comment il va composer pour l'adaptation. Donc, ça, il y avait cet aspect-là. Et donc, je ne voulais pas, comme je disais, copier-coller. Et une des choses que je voulais développer, c'était que habituellement, les artistes, quand ils font une nouvelle création, dans notre cas, c'était une adaptation, mais c'est quand même une nouvelle création parce qu'il faut reprendre le spectacle. D'habitude, les artistes disparaissent dans leur studio, font les créations, inventent des choses, créent des choses, essaient, coupent, etc. Donc, il y a tout le processus de création comme tel, mais ils disparaissent, ils font ça dans leur studio, et quand c'est prêt, après 1 an, 2 ans, ils ressortent et ils disent, ah, là c'est prêt à montrer, là on va le montrer au public. Mais ce que je voulais faire plutôt, c'était de permettre aux gens d'assister à ce processus de création-là. Parce que de toute façon, on va le faire. Ça fait qu'au lieu de disparaître et de disparaître dans nos studios, pourquoi on n'invitait pas les gens à assister au spectacle? Assister à la création. Le spectacle viendra à la fin quand il est créé. Donc, le processus de création, présentement, c'était, on prend le spectacle de catalogue de société d'il y a 25 ans. Il y a déjà un livre qui a été créé. J'espère que vous ne le voyez pas à l'envers. Donc, le livre, le catalogue de société. Donc, ça, c'est... ça, c'est l'histoire du spectacle comme il a été présenté sur scène avec les chansons il y a 25 ans. Mais là, on veut prendre ce spectacle-là
OK? Puis, on veut l'adapter pour le web. Donc, donc, il y a tout l'aspect de création, parce que comment on va adapter ça? Ça veut dire probablement des vidéos, probablement de l'interactivité. Et en plus, ce que je voulais faire, c'était de permettre aux gens de participer. Donc, je vous en dirai plus sur ce sujet. Puis encore une fois, il y a d'autres vidéos qui parlent de ça sur la chaîne, entre autres les vidéos sur le prélude. Au sujet du prélude, vous pourrez avoir plus de détails sur comment participer au catalogue de société. Donc, on était en train de créer un nouveau concept. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, bon, il faudrait donner un nom à ce nouveau concept-là. Arrêtez d'appeler ça le nouveau concept. Parce que le nouveau concept était une nouvelle façon de se divertir. C'est-à-dire que d'habitude, tu vas en salle, tu vas... D'ailleurs, une des publicités qu'on avait fait, c'est les gens qui vont en salle. C'était une petite famille. D'abord, tu trouves une gardienne. Tu vas en ville. Tu es dans le trafic. Tu as le stationnement à payer. Puis là, tu trouves ta place. Ou peut-être tu vas manger. Tu trouves ta place. Tu regardes le spectacle pendant 2 heures et tu retournes à la maison. Tout ça pour 1 à 2 heures de spectacle. Ça t'a coûté une petite fortune. C'est beaucoup d'engagement parce qu'il faut que tu te déplaces et tout. On voulait faire ça sur Internet. On voulait faire ça que les gens puissent participer au lieu de juste regarder. Donc, on s'est dit, OK, on a un nouveau concept qu'on pense comme créateur qui pourrait être intéressant. Il faudrait lui donner un nouveau nom. D'où le nom Oizoto. Donc, d'où vient l'idée, l'idée du nom? D'abord, je voudrais dire que il y avait la prémisse. OK. Est-ce que la prémisse prend 2 S? Oh, peut-être. On va en mettre 2, puis on verra plus tard si on fait un blog à ce sujet-là. On ira vérifier. Ben, la prémisse du spectacle, c'est que je faisais le pari, ou on fait le pari en tant que créateur, que la rareté de la création a autant, sinon plus de valeur que le résultat final. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, OK, là, on est en train de créer une adaptation, créer un nouveau spectacle, puis il va y avoir un produit final avec ça dans 1 an, dans 12 mois, 6 mois, 18 mois, il va y avoir un produit final. Ça, c'est ce qu'on a habituellement, puis c'est ce qu'on montre aux gens. Par contre, puis ça va pouvoir être, j'appelle ça cloné, mais créé de plusieurs façons. Par exemple, si on prend une chanson, on prend la chanson, on l'enregistre, la chanson est terminée, elle est composée, on prend la chanson, on l'enregistre. Là, on peut la faire, soit la faire vivre sur les streamings, on peut la faire vivre sur des CD, on peut la donner, on peut la faire écouter sur nos podcasts, etc. Donc, il y a plusieurs façons de reproduire un produit final, une création finale, une œuvre complétée. Par contre, ce qui ne pourra jamais être répété, c'est tout ce que les créateurs ont fait durant la création, ce qu'on appelle le processus de création. Puis, pour les créateurs, c'est vraiment ce qui nous attire. C'est le fun d'avoir le produit, mais le fait qu'on vit puis qu'on pense à tous les jours, OK, comment on va adapter cette scène-là, comment ce personnage-là va répondre. Pour un compositeur, j'imagine que, OK, comment je veux tel son, je ne suis pas tout à fait sûr de comment ça devrait sonner. J'enregistre, j'aime ça, non, j'aime pas ça. Moi, dans mon cas, j'écris une scène. Quand je l'écris, c'est tout le temps la meilleure scène que j'ai jamais écrite. Je relis ça 2-3 jours plus tard, puis wesh, c'est dégueulasse, c'est plate, c'est nul, ou il y a des bouts qui marchent pas. Donc,
tout cet aspect-là, qui est le processus de création normal, donc dans notre cas, on veut adapter, donc on va essayer plein de choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a d'autres qui ne vont pas fonctionner. C'est l'aspect rareté, l'aspect unique, parce que le produit pourra être répété, par exemple, une chanson pourra être présentée par celui que Robert aura enregistré, mais dans notre cas, on va permettre aux gens de le reproduire, de faire des covers qu'on appelle. Ça va pouvoir être produit. Mais le fait de créer la chanson de la première fois et d'assister à la création de la première fois, ça ne pourra jamais être produit. Donc, la prémisse, c'est que la rareté du processus de création, la rareté, l'unicité de... est-ce que c'est un mot? On va dire que c'est un mot. L'unique aspect de créer et tout ce qui s'ensuit, tout ce que les créateurs vivent, les questionnements, les idées de génie, les choses qui ne marchent pas, etc., ça ne pourra jamais être refait parce que la création va avoir été complétée. Et on prend le pari que ça va être, ça a encore plus de valeur ou sinon autant que le résultat final. Puis si vous doutez de ça, demandez-vous qu'est-ce que si vous êtes un fan de la peinture, qu'est-ce que vous auriez à faire pour être là quand, par exemple, Léonard de Vinci a créé la Mona Lisa. La Mona Lisa n'est pas venue, pouf, j'ai une idée, je le crée. Il y a eu des coups de pinceau. Il y a probablement eu des sketchs, il y a probablement eu des essais, des choses qui ne marchaient pas, qui essayaient son sourire, il n'aimait pas ça, il a jeté, il a recommencé un autre modèle. Peu importe ce qui s'est passé, ça a passé par plusieurs étapes pour enfin arriver à la Mona Lisa. Mais si vous êtes un fan de la peinture, que donneriez-vous pour être là dans le studio de l'artiste quand il est en train de le peindre? Mais là, vous me direz, OK, mais là, est-ce que tu es en train de comparer le catalogue de société à un chef-d'œuvre comme la Mona Lisa? D'où le Oizoto. Pourquoi on a appelé ça le Oizoto? Le Oizoto vient du fait qu'en anglais, on a quelque chose qui s'appelle le early bird. Le early bird, c'est souvent sur Internet, les gens qui sont early bird, c'est les premiers participants à un concept qui vont participer avant que le concept ait fait ses preuves. Ça, on appelle ça le early bird. Donc, bird, oiseau, okay, c'est oiseau avec un Z, oiseau, donc ça c'est le côté bird, puis to, c'est le côté early, donc oiseau-to, puis là j'ai enlevé le to. Donc le oiseau-to venait de là, donc une version... Je ne voulais pas tout à fait une version française, c'est pour ça que j'ai inventé un nouveau mot pour dire le oiseau-to. Donc, c'est le fait d'assister à une création, d'avoir de la vision et d'assister à quelque chose sans que ça soit déjà démontré que c'est un succès. Donc, d'avoir la vision de participer à ça. Donc, d'avoir, par exemple, puis tu as ça dans la business. Par exemple, ceux qui ont eu la vision qui ont acheté des parts de Apple en 1980-84, quand ça a commencé, ça vaut une petite fortune maintenant. Maintenant, tout le monde reconnaît que Apple est une énorme compagnie, que ça a de la valeur. Mais c'est pour ça que acheter des parts, ça coûte tellement cher parce que tout le monde l'a reconnu. Mais si tu étais là au début et tu as essayé et tu as pris des parts, tu étais un early bird, tu étais un oiseau-to. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est d'appliquer ça, le concept d'appliquer ça à la création artistique. C'est-à-dire que c'est de prendre part à un concept, de prendre part à une création avant même que ce soit fini, d'aller assister le plus possible à
à ce que le créateur est prêt à partager. Par exemple, là, j'ai pas tout est pas tout créé. J'ai commencé à créer un logo pour le Wasoto, mais je l'ai même pas sorti. Donc peut-être la prochaine fois je le sortirai, la prochaine vidéo. Mais tout est pas fini. J'ai pas eu une page complète d'un site web qui explique ce qui est le Wasoto. Donc vous êtes là au début et en fait vous êtes je vous parle du Wasoto et je vais vous parler de deux exemples, OK, qu'on peut appliquer ça. Parce que pour moi, le Wasoto, ça peut s'appliquer, ça s'applique à tout. Et je vous explique ce que je veux dire par ça. Donc, ça s'applique à tout parce que avec l'univers de l'Internet, c'est bien de documenter, OK? Euh, quand tu es en train de tester ou de créer un nouveau concept ou de créer une nouvelle offre pour une business ou, dans notre cas, documenter la création. Donc, la création comme telle, une fois qu'elle est faite, comme je dis, il va y avoir un produit final. Mais de documenter, c'est quand on est en train justement de le créer. Puis là, dans ma tête, le Wasoto s'applique à tout. Parce que si je vous donne un exemple du cas qui nous intéresse ici, le catalogue de société. OK? Le catalogue de société, ben là, OK, le Wasoto, ben donc ça, c'est un exemple artistique. OK? Donc, on va appliquer le Wasoto, c'est-à-dire que vous allez pouvoir participer au processus de création. C'est-à-dire qu'on est en train de retravailler des scènes et je vais faire des vidéos comme ça. Je vais en faire d'autres avec Robert. Robert va en faire d'autres aussi tout seul. Où on partage ce qu'on est en train de faire pour justement la partie adaptée. Puis, dans une prochaine vidéo, on regardera comment vous allez pouvoir participer même à ça. Parce que vous pouvez participer parce qu'on est en train de le créer, entre autres. Donc, on est ouvert, dans notre cas, on a décidé d'ouvrir non seulement les portes du studio, mais aussi ouvrir la participation possible, surtout sur l'aspect écriture, l'aspect concept, de prendre vos idées et même de poser des questions. Donc, encore là, si on se retourne dans des œuvres qui ont déjà été créées, imaginez si vous aviez été là quand Léonard da Vinci peignait, puis vous lui posez des questions. Ah, pourquoi tu commences avec la bouche plutôt que les yeux? Ah, pourquoi tu as fait ce trait-là? Pourquoi tu prends cette peinture-là? Si un exemple plus près de nous, plus près de ce qu'on est en train de faire, imaginez votre chanson, une de vos chansons préférées, par exemple, imaginez une des chansons des Beatles et que vous auriez été à la table quand Paul et bon, j'ai un blanc de mémoire, Paul et John étaient en train de créer une de leurs chansons et que vous êtes là qui sont en train de créer les idées, les commentaires là, qui se disent ah, tiens, si on essayait ça, puis un des artistes essaye un riff ou etc. Et vous pouvez même poser des questions, vous pouvez dire ah, mais si tu essayais ça, etc. Imaginez la richesse de ces moments-là. Donc, puis là, ce qu'on veut faire avec le Wasoto, c'est de documenter justement le catalogue de société quand on est en train de le faire. Ça, c'est un exemple artistique. Un exemple de business serait, par exemple, ce serait d'écrire un livre. OK? Personnellement, puis si je les cherche ici, j'en ai un ici. Donc, ça, c'est des livres que j'ai écrits. Ça, c'est un autre livre, La recette pour vendre en ligne. Ça, c'est promouvoir, vendre et réussir sur Internet. Puis, j'ai quelque part d'autres. Un autre sur... Oh, bon. Il va falloir que vous me croyez. Il est en dessous de moi.
Donc, j'ai l'autre livre qui s'appelle La publicité YouTube pour ta business. Donc, et là, je suis en train d'écrire un autre livre qui en fait, je suis en train d'en écrire deux. Un qui est pour écrire, justement, écrire un livre, donc écrire, publier et profiter d'un livre. Puis l'autre, donc ça c'est le côté, ça c'est un des livres que j'ai sur lequel je suis en train de travailler. Puis l'autre, c'est justement d'expliquer ce concept-là, le Wazoto, qui pour l'instant a un titre temporaire de pourquoi juste regarder, alors que tu peux participer ou que tu peux faire partie du Wazoto. Donc, et ce que je veux faire, c'est, par exemple, pour pour le côté business, c'est que je vais écrire un livre et je vais inviter ceux qui sont intéressés, ceux qui voudraient écrire un livre, ceux qui voudraient savoir comment écrire un livre. Je vais les inviter à m'accompagner quand je suis en train d'écrire le livre comme tel, puis ils vont apprendre, entre autres, comment écrire leur propre livre si c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, ces deux-là, si on revient plus haut, je suis en train de documenter la création. Je suis en train de faire du Wazoto. Et pourquoi et toi, en tant que spectateur et ou participant, selon que tu décides, ben, tu peux assister à l'écriture d'un livre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ou tu peux, en tant que Wazoto, assister à la création du catalogue de société, assister dans le cas du catalogue de société, même y participer, comme je vais t'expliquer dans une vidéo future. Donc, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, de parler de l'aspect Wazoto et cette vidéo-là est vraiment une des vidéos du Wazoto parce que non seulement ça te parle du Wazoto, mais je suis en train de trouver, bon, OK, c'est bien beau documenter, mais comment je vais faire ça? Donc, une des façons que j'ai pensé, c'est de t'expliquer en vidéo, t'expliquer en live quelle est la vision. Si tu as des questions et pour les prochaines vidéos et soit pour comment tu peux participer pour écrire un livre, comment tu peux assister, comment tu peux participer au catalogue de société. Donc, catalogue de société, on a créé tiens, on peut aller ici au catalogue de société, on a créé une communauté, donc tu peux assister à la communauté, tu peux faire partie de la communauté. Pour l'instant, c'est gratuit. Pour les 100 premiers participants, c'est gratuit. Après ça, il y aura un coût. Donc, dans la description de la vidéo, tu auras un lien pour participer au catalogue de société, avoir des exclusivités. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne ici et cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié lorsqu'il y a une prochaine vidéo. Si tu as des commentaires et des questions, assure-toi de soit les mettre en bas ou il y aura un lien aussi, probablement le catalogue de société.com/questions. Il n'y a pas de le. Le site, c'est cataloguedesociété.com. T'enlèves les accents aigus, bien sûr. /questions. Puis là, tu pourras poser tes questions, donner tes commentaires, et soit que je te réponds personnellement, ou que si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, ben, je répondrai dans une prochaine vidéo. Et éventuellement, une des raisons, entre autres, de participer aux communautés, c'est que là, tu pourras poser des questions live parmi les exclusivités, il y aura les créateurs de catalogue, moi et Robert, qui feront des lives où tu pourras nous poser en direct tes questions. Autre que ça, il y a plein d'autres exclusivités que tu vas découvrir seulement si tu fais partie de la communauté du catalogue de société.
Même chose pour écrire un livre, il y aura un lien en bas. Tu peux tu peux même aller à la même place, mais en gros, tu peux écrire à support à commercial alainpomerleau.com et me dire que tu es intéressé d'écrire un livre, comment tu pourrais participer, etc. Et ça va me faire plaisir de te répondre. Assure-toi de noter que de me noter que tu as vu cette vidéo-là, puis c'est pour ça que tu veux participer. Donc, j'espère que ça t'a plu. Donne tes commentaires, pose tes questions en bas ou à cataloguedesociété.com/questions. N'oublie pas de t'abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ici Alain Pomerleau, auteur-concepteur du catalogue de société et créateur du nouveau concept de divertissement, le Oiseauto. À plus tard. Et on se laisse sur la première vidéo, une des chansons de catalogue de société. À plus. De toutes les sortes pour faire un monde de feuilles manteaux plus immondes. J'en ai compté bien des milliers à colorer la société. J'ai pas aimé tous les clichés, j'étais biaisé par ma pensée. Pas supporter d'être correct, chasse aux sorcières, cela m'embête. J'ai observé la société, répertorié cette société, quelques défauts photographiés, des émotions dramatisées comme testament, vous est livré un catalogue de société.